histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Guerre des images, bataille des mots, maudit, maudit, M-A-U-X, range ton ego, éparpillé façon Lego, classé XXX. Camille se réveille à 6h du mat en sursaut, histoire de laisser filer le train de ses angoisses nocturnes sans elle. Et le matin, elle s'amuse souvent avec les mots. Leader minimo, fidèle castré. Elle regarde Hugo qui dort sur le matelas. Elle se dit qu'elle fait des associations entre les sonorités, comme son homme fait des associations avec des malfaiteurs. Elle sourit intérieurement. Le tracteur du voisin, le premier de la journée, va bientôt perforer l'aube de la campagne limousine. La famille de Camille habite tout près du plateau des 1000 vaches. La maison est un ancien corps de ferme composé de 2 étages larges et confortables. Un pour les parents, un pour les enfants. 6 heures passées. Elle a assez joué avec les mots. Elle en a assemblé plus d'une centaine, non propres qu'elle a salopé sans vergogne, non communs qu'elle a rendu moins ordinaires. Elle pourrait allumer son portable et regarder ce qui se trame sur les réseaux sociaux, mais à tous les coups, elle tomberait sur les hordes de hyènes déchaînées crachant leur fiel. Pas vraiment envie de se taper toute cette haine. Elle se dirige vers les toilettes en faisant de gros efforts pour ne pas déranger son compagnon. En chemin, Camille entend un bruit suspect en provenance de la terrasse. Des planches pourries qui craquent. Elle se colle contre la baie vitrée. 6 types, cheveux ras, blouson avec un insigne, pantalon serré, grosses chaussures, la gueule carrée. Sûrement les tuniques bleues avec un mandat de perquisition. Elle ouvre la porte. Elle connaît la routine et les factures des serruriers, sans compter l'angoisse et la peur des parents. Les flics s'engouffrent prestement dans la baraque. Regard froid, flingues et menottes à la main, ils plaquent Camille au sol. Un des militaires lui écrase le dos avec sa chaussure. Quant à Hugo, il est brutalement arraché sous sa couverture. « Bouge pas, pourriture !» crie l'un des shérifs. 2 de ses collègues passent les menottes à Camille qui se débat. « Lâchez-moi, j'ai rien fait, bordel !» La jeune fille hurle. Un condé lui envoie une giclée de gaz en plein visage. Elle a le souffle coupé, se plie en deux. Hugo veut bondir pour porter secours à sa meuf. Une balayette vicieuse le terrasse. Il tombe à terre. Trou noir. Les parents de Camille blêmes se tiennent debout près de la porte. La mère s'avance vers les flics. « Vous n'avez pas le droit !»« On a tous les droits, madame. Vous n'avez pas remarqué ? Si vous n'êtes pas contente, on vous embarque aussi. » Aboiement furieux du chien tirant sur sa chaîne, là-bas au fond de la cour. « Bande de salauds !» gémit Camille. Elle est face contre terre, son visage la brûle. Un flic l'empoigne sous les aisselles, un autre lui saisit le col. Même traitement pour son amoureux. Un vague sentiment de dégoût flotte dans la pièce. Hugo se tait, mais on peut sentir une haine bien palpable agiter sa carcasse de jeune adulte, tandis que les gendarmes retournent la chambre du couple. Ils farfouillent dans un sac, en extirpent des vêtements maculés d'essence. Bingo. Un flic en blouson de cuir noir, au regard exalté, s'approche des prévenus. Vous allez prendre cher, bande de salopards d'écolos. Il y a quand même eu un mort à cause de vos conneries. On embarque tout ça. Camille se met à flipper. Elle crève de trouille. Ces mecs sont censés protéger les citoyens, mais au poste, ce sera une autre musique. Elle sent que tout sera possible. Dans un coin de sa tête, la déclaration des droits de l'homme. Mais ça compte dans le nouveau western. On les jette sans ménagement sur les sièges d'un antique Renault Trafic. Trajet silencieux. Le blouson de cuir noir ne cesse de fixer Camille. Malaise dans la diligence. Dans les couloirs de la gendarmerie, on les laisse menotter à un radiateur pendant une bonne heure. Aucun mot entre eux, peu d'échanges de regards. Un grand canyon qui s'installe et qui dure. Fort à l'amour. Les cow-boys réapparaissent et poussent brutalement le couple dans une pièce de taille moyenne qui suinte la peur, la sueur, les odeurs de malbouffe. On les attache au barreau d'une chaise. « Alors les Indiens, vous avez une déclaration à faire ?» lance le cure noir. « Ma copine n'a rien à voir dans cette affaire » dit Hugo sur un ton ferme. « Relâchez-la. »« Ouais, mais on peut lui coller un outrage et rébellion pour commencer. Et le proc voudra savoir quel est son degré de complicité. Après 48 heures de GAV, elle sera moins arrogante, Tasco. »« T'aurais pu faire gaffe à ton scalp, l'ami. On a retrouvé tes cheveux dans ta cagoule. Ils correspondent à ton ADN, ajoute un flic que les autres appellent Jordan. Ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qui était avec toi ? Personne. Je vous dirai plus rien sans la présence d'un avocat. Le blouson de cuir le gifle si fort qu'il perd l'équilibre. Camille crache sur la main de Jordan. Le flic devient écarlate. Il lui hurle dessus comme un démon et sort un flingue. Situation surréaliste. Il y a 24 heures à peine, elle refaisait le monde avec Hugo. Elle avait loué Django Unchained, un film qu'elle adore, et là, elle se retrouve nez à nez avec le métal froid prêt à lui fracasser la mâchoire. Elle regarde le canon de l'arme, hypnotisée. Flash cinématographique. Elle remonte à l'intérieur du Smith & Wesson.
un chargeur, des balles, une pour elle. « On arrête de jouer !» hurle une voix inconnue. Camille tourne la tête et aperçoit un civil dans un costume élégant. Les autres semblent le craindre, puisqu'ils adoptent tous une pâleur maladive sous les néons blafards. « Je suis le responsable de l'enquête. On va se détendre. En attendant, je vous mets au frais. » La garde à vue, c'est une grande première pour Camille, et elle morfle. Une militaire lui demande de baisser son pantalon, fouille au corps, une main passe entre ses jambes, on lui retire ses lacets, le cordon de son survêt, on l'enferme dans une petite cage en ciment. Elle s'assoit sur une banquette dure comme de l'acier. Pas de portable, impossible d'avoir la notion du temps. Elle a faim, elle a froid. Une trouille paralysante lui tenaille les entrailles. La garde à vue, c'est une machine à vous faire dire n'importe quoi. Elle se sait innocente, mais les flics la croient coupable. Coupable d'être une militante pour le climat. Hugo, lui, est serein. Il a l'habitude des GAV. Il pense à Camille et il se dit que ça doit être dur pour elle. Un couple, 2 trajectoires, 2 accidents de la vie. L'action contre l'étape de la ferme-usine aurait dû être peinard, entrer par effraction, répandre l'essence et foutre le feu. Mais la poisse lui colle au basket. Au moment où il allume le grand incendie qui va faire partir en fumée une entreprise capitaliste, néfaste pour la planète, un enfoiré de Clint Eastwood lui tombe dessus. Un employé de la ferme, un bon samaritain, prêt à se faire trouer la peau pour un SMIC. Le mec lui colle un crochet du droit, tandis que les flammes crépitent autour d'eux. Hugo en reste KO. En un instant, ils sont prisonniers du brasier. Du toit commencent à se détacher des éléments non identifiés. Un genre de morceau de bois vient taper l'arrière du crâne de l'ouvrier, qui tombe raide mort sur l'apprenti terroriste. Et mine de rien, le cadavre du gars le protège. Quand Hugo revient à lui, il se dégage à grand-peine de la masse inerte. La vache! On y voit goutte. Il aperçoit un passage où sont déjà sortis quelques bovins. Et voilà Hugo terrifié qui prend la fuite en se frayant un chemin dans la fumée et la chaleur. La gorge en feu, les larmes brûlantes sur les joues, la cagoule à terre. Échantillon capillaire. Il ne s'en souvient plus jusqu'au moment où un marshal lui met sous le nez ce qu'il appelle une pièce à conviction. Alors c'est comme ça que leur histoire s'achève. Pour lui, ce sera de la préventive dans l'attente d'un procès médiatisé, mandat de dépôt, départ pour la prison, l'école du crime. Il n'y a encore jamais mis les pieds. Il n'est qu'un gamin de 20 ans et toutes ses dents. Encore un enfant dans sa tête. Il devra apprendre à être vicieux. Quant à Camille, ce sera la fuite dans les grands espaces. Elle continuera à triturer les mots jusqu'à en crever. Colorant sordide, avez-vous balayé, sous vos pieds, le désespoir? Sommes-nous condamnés à décevoir? Croyances rigides, où avez-vous caché les langues qui devraient parler? Toutes ces choses que tu gardes pour toi. Vous venez d'entendre Cowboy, une nouvelle 100% inédite de Sylvain Ansou. Narration Mehdi Marion. Sound design Meryl M. Réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.